merci. La liberté est toujours normée. Il n'y a pas de liberté sans normes, selon le professeur Owonangini. Nous allons passer la parole à Bernard Ouandji. Bernard Ouandji, depuis que le ministre a fait cette sortie, ils sont nombreux, que ce soit des analystes ou des simples citoyens, qui, de manière très claire, pensent simplement que le ministre de la communication au Cameroun veut museler les médias, veut museler la presse. Vous partagez une telle opinion? Je pense que ça a un peu trait à la personnalité du ministre Sadi, que je connais depuis plus de 50 ans. C'est mon camarade d'université, au promotionnaire. Et son histoire personnelle. Parce que après les événements malheureux du 6 avril 84, il avait été mis au placard. Et le poste qu'il occupait, vous savez quel poste il occupait? Il était directeur du cabinet de l'ancien président, mis en cause dans le coup d'État de 84. Donc on l'a mis au placard. Quel est le rapprochement que vous voulez faire? Non, ce qu'il dit est vrai. On l'a mis au placard. Donc jusqu'au jour... Et comme il est sorti du placard... Attends, jusqu'au jour où on faisait le sport ensemble, et donc il me racontait comment il est au placard. Je dis, mais moi aussi je suis au placard. Je suis à la SCD. Je suis à la SCD sans fonction, en complément d'effectif. Je fais le sport. Ensemble. Oui. Après, alors quand je parlais, je lui ai dit, bon, de toutes les façons, pour devenir grand, il faut souffrir. 2 mois plus tard, il a été nommé à la présidence. Directeur adjoint du cabinet civil. Jusqu'aujourd'hui. Pour devenir grand, il faut souffrir. Donc, quand il voit, n'est-ce pas, le Camerounais parler de coup d'État, là, n'est-ce pas, je pense que ça le... Ça l'énerve. Oui, je crois, parce que il a été touché, injustement, des conséquences du coup d'État de 84. Bon, il a payé les frais? Ben, pendant 6 ans, il était vraiment au placard. Et moi aussi, c'est pourquoi je suis parti à l'étranger. Ah bon? Oui. Vous avez presque même histoire. Bon, donc lui, il est en poste depuis 30 ans. Et vous êtes resté au placard. Bon, alors... Il est retourné au placard. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, il y a le fondement, la liberté d'expression, nous connaissons tous. On peut analyser la lettre du ministre par rapport à un certain nombre de principes. Et la liberté d'expression. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle en droit pénal l'apologie, n'est-ce pas, de coup d'État, apologie de l'insurrection, etc. Oui, ça c'est... Mais vraiment une simple discussion et comparaison. Mais on fait des doctorats de sciences politiques, pourquoi? C'est pour comparer. C'est pour comparer d'un espace géographique à un autre espace géographique ou d'une période historique à une autre période historique. Comment on ne peut pas parler du Cameroun? Moi, en international, je suis souvent pris la partie par mes collègues. Surtout en 2008, quand on a changé le verrou. La modification de la Constitution. Voilà. J'étais encore en international, mes collègues, avec la répression qui a eu lieu au Cameroun, mes collègues m'ont interpellé et dit que, écoutez, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est passé comme une lettre à la poste, bon, peut-être une dizaine de tués. Je l'ai dit que non, je ne pense pas que c'était passé comme une lettre à la poste. Une dizaine de tués, pas plus. Et vous minimisez une dizaine de tués. Bon, en tout cas, par rapport à ce que d'autres journaux ont écrit, c'était une dizaine seulement. Donc, comme il n'y a pas eu 1000 morts, il n'y a eu que 10. Bon, il n'y a pas eu 0 mort, il n'y a pas eu 1000. Bon, je reviens donc à ce que je leur répondais, que nous avons une histoire particulière qui fait que nous avons connu 15 ans de guerre. 15 ans de guerre. Donc, le Mali, le Sénégal, la Haute-Volta, tout ce que vous voulez, sont devenus indépendants comme ça. De Gaulle a même forcé les Gabonais à prendre... Il a dit, mais sans Marco, vous êtes tombés sur la tête ou quoi? Indépendance comme tout le monde. Alors qu'au Cameroun, on a eu 15 ans de guerre pour l'indépendance. Et après l'indépendance. Bon, et après l'indépendance. Ça, donc nous avons, n'est-ce pas, une autre part de violence. Répéter un peu pour 2 ou 3 jours en 1984, donc je répondais à mes collègues que nous ne sommes pas pressés. Donc, l'homme politique camerounais n'est pas pressé. Donc, nous, on n'a pas envie, n'est-ce pas, de raccourcis. Merci. Pour arriver au coup d'État. Et pour terminer, je voudrais dire quelque chose d'important. Enfin, c'est moi qui juge que c'est important. Vous allez, n'est-ce pas, évaluer.
comme j'ai fait de l'international, Oui. la diplomatie, donc j'étais souvent au cœur des réunions des grandes puissances, les ambassadeurs des grandes puissances dans différents pays. Et j'ai travaillé à l'ONU uniquement dans des pays en guerre ou situation post-conflit. Hein, uniquement. Et donc, parfois, n'est-ce pas, quand il y a une situation, c'est même d'ailleurs l'ONU qui les réunit, et j'assiste. Et je connais leur mode de fonctionnement. Et je suis arrivé à la conclusion que quand il y a un coup d'État dans un pays africain, c'est une grande puissance qui est l'instigateur. Bien sûr. Merci. Pour la simple raison que il n'y a pas un seul pays africain, peut-être l'Égypte et l'Afrique du Sud, où on trouve une usine où on fabrique des cartouches. Il y a aussi un peu le Nigeria. Mais on fabriquait les Nous-mêmes, cartouches on au avait les Cameroun. cartouches avant. Alors, ça, c'était la ça fonctionne toujours plus. eux qui sont, parce que quand ils préparent le coup des semaines à l'avance. Et ils choisissent leurs hommes qui vont faire le coup. Et ils leur disent à tel endroit, à minuit 15 ou à 2h37, vous allez trouver la caisse de munitions et vous passez à l'attaque. Merci. Donc, ce n'est pas les officiers camerounais, n'est-ce pas, ou les journalistes camerounais, on va parler de coup d'État sur les plateaux autant que vous voulez. Ce n'est même pas un militaire ou un colonel camerounais qui va se lever pour dire qu'il fait un coup d'État. Il faut toujours une puissance derrière qui est capable de lui fournir les munitions et la logistique. Toujours. Donc, Merci. c'est pour ce que je veux donc dire la conclusion, c'est que le ministre a dit franchement, il a enfoncé une porte ouverte, ou encore dit, n'est-ce pas, enfin, il a un peu outrepassé, n'est-ce pas, les limites par rapport à son avertissement. Merci Bernard Wanji pour cette prise de parole. Pierre Blairugne, mec, nous allons rester sur ce fil analytique. Le média peut-il pousser les militaires à prendre les armes? Bien évidemment, les médias sont des véhicules d'opinion et même d'idéologie. Mais je voudrais ici convoquer la sagacité du professeur recteur qui est par ailleurs enseignant à l'école militaire. Oui. Un Camerounais, il y a très longtemps, a publié a soutenu dans une école militaire à l'étranger un mémoire dont le thème était « Comment réussir un coup d'État au Cameroun en 48 heures ». Un mémoire a été soutenu. Dans une école militaire. Il est arrivé au Cameroun sous l'époque d'Amadou Ahidjo et il a été déshabillé. Il n'a jamais servi comme militaire. Je crois que Sadi travaillait avec Ahidjo à l'époque. Il a dû garder les avatars d'une telle situation. Et M. Bernard Wandé vous disait que c'est des choses qui s'analysent à l'école, chez eux. Comme mémoire à l'école de guerre, un étudiant a tout à fait le droit de montrer comment réussir un coup d'État au Cameroun. Comme mémoire, ça peut aider à parer le cas échéant. Bon, maintenant, l'histoire personnelle de M. Sadi ne nous intéresse pas. Ses peurs, ses craintes, ses phobies. C'est pas pour dire que vous avez mal fait. Hein. Il doit garder ses phobies pour lui. Il ne peut pas les projeter sur la nation entière. Et maintenant, s'il y a des personnes particulières qui appellent à l'insurrection ou au coup d'État, la lettre ne doit pas être aussi vague. Elle doit directement et de manière nominative indexer ces personnes. Et dire, parce qu'il doit par exemple dire dans sa lettre que tel représentant du RDPC sur un plateau a dit que si le MRC gagne l'élection, les militaires vont faire un coup d'État. Il doit pas choisir. Sa mémoire ne doit pas être sélective. Un coup d'État est mauvais, que ce soit fait contre le RDPC ou contre le MRC. C'est un mauvais coup, c'est toujours mauvais. D'une part. D'autre part, le rejet verbal de l'analyse sur les coups d'État ne peut pas enlever l'analyse au niveau de la pensée. Je vous ai dit ici en d'autres temps, et je vais, pour ne plus parler trop du Cameroun, parce qu'il paraît que vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Au Nigeria, un président général a fait assassiner la mère d'un musicien, Fela. Fela a écrit une chanson pour dire tuer ce président, qui est l'Obasanjo.
C'était le titre de la chanson. Kill Obasanjo. Obasanjo a mis Fela en prison. Fela a fait la prison. Fela est sorti. Fela a encore chanté. Sauf que là, personne ne comprenait ce que Fela disait. Obasanjo a demandé encore qu'on arrête Fela. Vous ne pouvez pas, vous pouvez empêcher que les gens parlent, mais vous ne pouvez pas empêcher. Mais on a Obasanjo a été renversé. Non. Non, il est parti. Non, Obasanjo est revenu et a fait une transition obligatoire. Donc, revenons au cas du Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Entend-on souvent dire. C'est-à-dire que le Cameroun a des lois particulières qui ne s'appliqueraient qu'au Cameroun. Un jour, je causais avec quelqu'un et j'ai entendu dans ma communauté dire que les Bassa sont très beaux. Je ne sais pas d'où ça venait. Et quelqu'un, pour nous taquiner, nous a demandé si Bel Katobi était Bamileke. Pour dire clairement. Donc, il n'est pas beau. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que le chanteur Bassa. Quand vous dites que votre pays est différent des autres, on peut vous prendre des exemples. Est-ce que le coup d'État de 84 a été fait par les Tchadiens? Avant celui de 84, il y a 2 coups d'État sournois qui sont passés au Cameroun. Un autre en 83. Les spécialistes sont là. Il y a eu toujours des idées de coups d'État au Cameroun. Et on ne peut pas nous dire combien de coups d'État manqués. C'est-à-dire qui ont été conçus, mais peut-être morts dans l'œuf. En analysant les coups d'État, on veut nous dire que nous qui sommes sur les plateaux de télévision, si nous faisons ce que nous appelons en philosophie une analyse analogique, nous devons dire qu'il y a eu coup d'État ici, pour telle raison, par ici, pour telle autre, au Gabon. Et quand on arrive, on fait une sorte d'ellipse ou d'éclipse, on saute. On ne parle pas du Cameroun et on passe à autre chose. Là, c'est bon. On va donc charger les autres pays, parce qu'il paraît que nous sommes muselés chez nous. Les Gabonais, donc, les Burkinabés et autres, ont le droit librement d'analyser la possibilité d'un coup d'État au Cameroun. Non, il ne faut pas faire ce genre de fétichisme. Nous pensons que ces analyses doivent interpeller les tenants du pouvoir. Si vous voyez des choses se produire dans la maison de la poule, et que vous commencez à voir ces mêmes choses se produire dans la maison du canard, vous devez savoir que ce qui s'est produit dans la maison de la poule peut se produire dans la maison du canard, alors que le canard est différent de la poule. Mais tous sont des oiseaux de la basse cour. Avec des oiseaux de la basse-cour, nous allons réitérer, j'espère, avec le professeur Ouanangini. Parce que je ne sais pas si vous avez lu la lettre du ministre René Emmanuel Sadi. C'est justement cette chute-là qu'il combat. Le ministre Sadi est clair. Pour le cas du Cameroun, il y a les mécanismes d'ordre constitutionnel qui ont prévu. Pour le cas du Gabon, il n'y avait pas les mécanismes d'ordre constitutionnel. Le Gabon, c'est le Gabon. Mais le Cameroun aussi, c'est le Cameroun. Mais une chose n'est elle-même que parce qu'elle est comparable. Parce qu'on peut la comparer. Monsieur, rapidement. Une chose n'est elle-même que parce qu'on peut la comparer. Il n'y a pas de choses qui se définissent par elles-mêmes. Vous n'êtes parfois ici que parce que vous êtes aussi le fils de toi, vous êtes aussi journaliste, vous n'êtes pas le seul journaliste, vous êtes le seul parfait à ici et toi Adalbert. On peut même nommer quelqu'un d'autre parfait à ici et toi Adalbert. Vous aurez ce qu'on appelle les genres proches et la différence spécifique. Le Cameroun a un genre proche avec beaucoup d'autres. Il a certainement des différences spécifiques. Et ailleurs, il y a également des différences spécifiques. Donc, le fait de dire que telles conditions ont conduit à un coup d'État ici et que ces conditions sont réunies au Cameroun n'est pas un appel à coup d'État. Il faut simplement que le ministre prenne la mesure de ce discours qui est analytique et évite que l'analyse analogique ne s'applique au Cameroun. Encore quelqu'un vous a dit quelque chose de plus sage que ce que je dis. Nous qui disons qu'il y a eu coup d'État à côté du Cameroun, au Gabon, ce n'est pas nous. Ceux qui vont même faire le coup d'État ne sont même pas en train de nous écouter. Merci, si jamais ils ont l'idée de faire le coup d'État. Merci Pierre Bleriot Niamek.